le winner. Yuzu RZA contre Mikadi. Des joueurs qu'on voit toujours dans les fins de tournois français. Voilà, très présent Mikadi dans qui a enfin réussi à se libérer de sa malédiction de ne pas venir en tournoi. C'est ça. De ses blessures, de ses maladies. De ses moultes blessures. Voilà, il a plus le bras en écharpe, mais il a encore une petite gêne, mais il est toujours à 100%. Vu ce qu'il fait avec son bras en écharpe, on peut s'inquiéter pour ses adversaires maintenant que ses deux bras sont libres et opérationnels. Tout à fait, et RZA qui est encore là une fois, hein, après le tournoi de la Paris Games Week, où il était allé super loin. Ouais, il est complètement présent. Il avait chuté face à White Black. White Black, tout à fait, sur la scène. Et ben, à chaque fin de tournoi, il est présent. Hein. C'est le joueur qui a la plus grosse progression depuis son arrivée à Mortal Kombat 10. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toujours avec ses persos du cœur. Donc Sub-Zero, Scorpion et peut-être il est en train de travailler sur un Tremor. Ah, Tremor, c'est le charisme. Voilà, et Mikadi qui bien sûr Quelle lui version de Tremor Cristalline, bien sûr. Cristalline, l'autre source. Et Mika qui lui reste fidèle à lui-même et joue toujours le haut de la tier list, donc Kung Lao ou son cousin Liu Kang. Concentration max pour Mikadi. Ah, les joueurs se préparent. Les noms sont inversés effectivement. Il faudrait faire un petit signe. Donc là il y a évidemment une petite erreur au niveau des noms, hein. Donc on va régler ça très vite. C'est Mikadi qui joue Kung Lao Tempest et c'est RZA qui joue le Sub-Zero Cryomancer. Donc là ça papote, ça papote. De toute façon on est toujours dans le button check, donc pas de panique. L'erreur sera réglée avant que le match commence. Voilà. Donc les persos qui vont tester comme à l'habitude leur configuration. On a combien de boutons dans Mortal Kombat pour les gens qui connaissent pas? Eh bien on en a 2, 4 points, 2 pieds. 2 points, 2 pieds. Non, si oui, 2 points, 2 pieds. De garde. Bouton de garde. Le bouton de switch stance qui sert à rien. Ouais. Et le bouton de... Bah c'est tout. C'est tout, puisqu'en fait tu peux EX et run avec ton bouton de garde. Tout à fait, donc et tu peux faut, aussi utiliser les interactions. Point, petit pied pour choper. Voilà, et les interactions c'est pareil, tu peux soit le dédier à un bouton, soit faire point moyen et pied moyen pour utiliser une interaction. Mais sinon tout ce qui est run et EX, ça s'active avec la touche de garde, soit après un dash pour courir, soit pendant un coup spécial pour le transformer en version EX. Là, quand vous voulez les gars. Toujours en mode allez, button c'est check. Parti. Et on va pouvoir y aller, voilà, ça se serre la main, c'est fair play. Une place pour la grande finale. La grande finale. Et tout de suite le first hit trouvé par Sub-Zero. Sub-Zero qui a réussi un peu à pousser le Kung Lao, mais le Kung Lao qui avec un chapeau arrive à trouver derrière une petite chope, et cette fois c'est Kung Lao qui prend le lead, la glissade X, mais tout de suite l'entière avec le beau combo, avec les tags à la fin, bim, mange ton marteau, le double marteau qui n'est pas passé, c'était peut-être un setup, une petite phase, et voilà le chapeau X avec le combo derrière, et on se repositionne pour amener le Sub-Zero dans le coin, le pressing, bonne glissade pour sortir du coin. Waouh, RZA qui est bien là, le marteau qui est gardé, le pif et le pif complètement puni. Ça va pas terminer bien évidemment, il reste encore de la vie. Mais attention, ça va être chaud pour le Kung Lao. Et oh, l'explosion X. Le pressing, la glissade qui arrive à toucher. Premier round pour RZA, mine de rien. Allez, rien n'est perdu. Ouverture de garde, premier hit pour Sub-Zero. Le coup du marteau qui touche, ce marteau aérien qui touche aussi. Il ouvre la garde sur un petit string, il pousse Kung Lao en corner. Allez, il faut mettre la pression en corner, en garde pardon. Le cross-up de Sub-Zero de RZA qui touche. Le coup du chapeau, le string combo. Dommage, il n'a pas réussi à faire la suite du combo, là ça peut faire très mal. Très belle cette TP là pour continuer à mettre Sub-Zero dans le corner. Il prend chop et cette fois c'est lui qui est dans le coin, Mikadi. Il faut absolument qu'il sorte la grosse avance à l'énergie pour RZA. Le low qui touche, coup du chapeau. Aïe aïe, il chope nature après une run de la part de RZA. Le duel aérien perdu qui donne le match à Sub-Zero. 1-0 pour RZA. Qui commence très fort. Est-ce que Mikadi va partir sur direct un counter pick? Est-ce qu'il va nous ressortir son Jax des familles? Ouais, je pense pas, je pense qu'il va rester sur son Kung Lao, hein, qui reste quand même l'un des meilleurs persos du jeu. Ou alors peut-être son Liu Kang.
Ah, il a bossé un Liu Kang. Voilà. Un Liu Kang. Liu Kang, paraît que ça marche très bien en ce moment, Liu Kang. Voilà, pour un côté plus agressif au corps à corps, pour un côté plus dégâts en garde. Un petit bonjour à White Black qui n'est pas là s'il nous regarde. Voilà, c'est-à-dire que depuis un petit moment, on a commencé à comprendre le potentiel de Liu Kang et de plus en plus de joueurs travaillent le perso. Donc c'est un perso très rushdown qui peut faire beaucoup de dégâts et l'avantage c'est qu'il fait également beaucoup de dégâts en garde. Et oui, et il garde le pressing. Donc très utile pour gratter la vie dans le coin. Ah, le plus beau stage du jeu pour moi. Voilà. Allez, Mikadi, une bonne garde sur cet overhead dès qu'il trouve l'ouverture de garde avec le combo, un petit 24%, c'est déjà ça. Par contre, la prochaine relevée directement saut de la part de RZA, c'est très risqué de faire des relevés comme ça, mais bon, il a réussi à s'écarter. Et là, le Liu Kang, oui, qui est stoppé dans son combo avec le break, le coup dans le vent. Attention, et là il trouve l'ouverture de garde, le cancel, pont combo, on va arriver vers les 30%, voilà 32% et encore une belle ouverture de garde, le cancel rien, maintenant il va se contenter de zoner longue distance et la gratte avec la safitude du dash kick. Oh, l'overhead qui touche, attention, et le relevé en overhead X. 1-0 pour Mikadi qui a réussi à contrebalancer. Voilà, il a fait le bon choix de counter pick. Ouais, ça va zoner, Iceball d'un côté, Fireball de l'autre, et là vas-y. À coup de Fireball cancel, il va mettre le pressing en garde, voilà, il tape, il trouve l'ouverture. Le Vélib X, ça permet de juggle, et c'est le combo corner. Le déluge de kick, encore Vélib, la chope à la fin. Regardez les dégâts. La barre de vie a fondu, il est pratiquement mi-life. La slide en wake-up qui touche, ça inverse ses positions, mais rien n'y fait. Liu Kang qui retrouve une ouverture. La chope qui whiff, c'est puni par un petit low poke. La slide, allez la faut toucher, bien garder de la part de Mikadi, tout ça. Allez, ça cherche l'ouverture, neutral jump contre overhead, ça a whiffé les deux, le marteau qui touche. Allez, on dash pour pousser en corner, mais il se prend la wake up Vélib. Il a bien et là ça tape en garde, Fireball cancel, le Vélib qui touche, et là c'est plus le combo, c'est terminé. Infernal, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Faut connaître les trous avec Liu Kang, si tu connais pas le gap, tu sais pas où taper. Et ça fait un partout, Mikadi qui prend sèchement là, le match. Là, ouais, ça a été 2 rounds, ça a été très rapide. Est-ce que RZA va partir sur son Scorpion maintenant? Ou il a d'autres ressources, Trémor? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt le Trémor? C'est la question. Est-ce que le Trémor est prêt? On me dit qu'il est prêt, mais c'est pas un bon match-up. Mais il est... Ouais, visiblement on va rester sur le Sub-Zero. Il est pré-mort, me dit-on à l'oreillette. Mikadi qui garde des petites là ça notes. réfléchit, ça réfléchit. RZA qui se concentre. Ah, finalement counter pick. Et voilà, le Scorpion. Je l'avais dit. Le Scorpion version humaine. Le Scorpion à barbe. J'aimerais juste vérifier la variation du Scorpion. En tenue humain, en mode classique. Voilà, c'est le Scorpion barbe. Le Scorpion à barbe. Sur la barbe, c'est tout de suite plus charismatique. Je suis bien placé pour le savoir. C'est ça. Waouh, tout de suite l'agressivité, un petit lot de run shop derrière et le pressing qui est parti. La fireball, mais dans le 2-in-1 il y a un trou et on a fait l'ex Vélib. Ah, il est bien là dans le round, il a réussi à le mettre au coin. Ah, l'overhead bien gardé, il n'y a rien derrière. Et là le low qui touche, mais reset avec le cancel et le gros combo qui va amener quasiment à l'autre bout du monde le Scorpion. La téléporte à la relevée et le pressing c'est reparti qui ne s'arrête jamais. Le choix et là c'est gardé, ça va punir Max. Heureusement qu'il n'avait pas de barre, il a tenté un reset et là il retrouve une ouverture de garde, ça va à 100 à l'heure ce match et cette fois c'est maintenant que Yuzu peut le faire et il trouve une shop. Et est-ce qu'il y a un petit setup derrière, quelque chose? Le pif qui est gardé mais c'est qu'à -3 le X la shop c'est trop dur à punir. Cette shop qui a whiffé aussi, c'est cruel. Ouh là, interaction tout de suite de Liu Kang. La shop, donc c'est un Scorpion Hellfire, hein. Je voulais vérifier la variation. La shop nature de Mikadi. Allez, maintenant ça zone à la Fireball. Les flammes de l'enfer pour Scorpion, il active son trait. Dans cette variation, hein, je rappelle, Scorpion peut activer, peut s'enflammer. Et ça fait des dégâts voilà, sur la durée. Le petit combo de la chaîne nébulaire. Le cross-up, on connaît, reset avec l'overhead. Aïe, 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 la shop juste après la TP. Ça c'est bien vu. Re-shop nature. C'est très compliqué de déchoper dans le jeu. L'overhead c'est gardé là par contre. Ça tape en garde, allez, est-ce que tu vas trouver le trou? Il réussit à faire une double touche, c'est déjà bien. Il active son trait, il est touché par le trait, il déchoppe, Mikadi qui déchoppe. Ça aurait pu mettre fin au match, attention, faut faire très attention. Aïe, 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 le string low, mid, overhead qui touche. Qui arrive à... Et qui permet à RZA de revenir. Et de sauver une balle de match, oui. surtout. Hein.
Allez, c'est reparti directement. Maintenant, Mikadi qui zone au boule, mais attention bien évidemment à la TP de Scorpion et le dash kick qui n'est pas touché. Et la flamme, il a chopé trop tôt, il était encore dans le Hitson, il a complètement raté. Overhead bien gardé, le low derrière. Maintenant, c'est pas low, mais il fallait bien mettre la garde. Et là, le gros combo, attention, il est très bien Mikadi. Le TP stop en ex pour faire croire que tu vas taper, mais tu ne tapes pas. Ça décale. Le pressing, la boule, il n'y avait pas de cancel derrière. Cette fois, c'est RZA qui va reprendre le dessus sur ce pressing. Est-ce qu'il va faire TP stop avec le uppercut? Et là, la punition. Et ça va terminer s'il se foire pas. Et voilà. Il reste encore un match. C'est en first 3. Ouais, d'accord, on m'avait pas dit. First 3, donc 2-1. Ah non, 2-0, pardon. 2-0 pour Mikadi. Non, il y a 2-1. Il y a 2-1. Il a gagné un match 2-1, oui, bien sûr, le premier. Ah oui, il a battu son Kung Lao. Tout à fait. Autant pour moi, 2-1. Et c'est parti, le Trémor, il est direct dessus. Le Trémor. Oh, le charisme du perso. Est-ce qu'on aura le Trémor, le mangeur de pierre, l'histoire sans fin? Tu peux nous la chanter? Non, je me souviens plus. Je me souviens juste du perso qui déprime en mangeant ses cailloux. Never Ending Story, ce film. Voilà, et dans le 2, il a un petit bébé mangeur de pierre aussi, je me souviens. Mais non, je me souviendrai pas de la chanson, pardon. Parce que donc, et du coup, c'est du Trémor, voilà, c'est confirmé. Il joue le tout pour le tout. Alors, quelle variation cristalline? Sûrement, j'ai pas eu le temps de voir. Ou en mode onde de choc. Ah, ce sera pas cristalline, il n'a pas les couleurs. Il est pas bleu, il est en Aftershock. Aftershock. Et c'est parti, tout de suite Liu Kang qui arrive à trouver la garde, mais il punit bien cet overhead avec le petit 1 comme ça. La chope qui va bien le positionner dans le coin, on se rapproche avec le shock kick et le break pour laisser le Liu Kang dans le coin. Mikadi qui est très bien dans la game, mais là cette fois c'est RZA qui arrive à reprendre de l'énergie. Ah là là, très équilibré cette rencontre, attention, pif pas pif. Ça va être dur, la prochaine relevée, Liu Kang a 0 barre et voilà, bim, une relevée, le setup, les cailloux qui tombent du ciel, tu ne bouges pas, il en prend 3 de suite, uppercut qui touche en anti-air, on attendait encore un pif, l'uppercut de Liu Kang qui sort à une vitesse, ça sort beaucoup trop vite. Il y a eu des coups manqués quand même de la part de Trémor sur ce match là, il aurait pu terminer à un moment. Cruel de ne pas avoir rentabilisé cette phase, en tout cas l'armor elle touche, et là c'est combo corner, il percute patate. Allez, la petite pierre, gros overhead qui touche. Le combo, voilà, c'est pas droppé, on fait pleuvoir la pierre. Overhead low, tu sais pas où garder. Allez, on tape dans le sol pour essayer de toucher, mais ça passe pas. Flame cancel, la chope pour inverser les positions. Maintenant, c'est Trémor qui est en corner et qui va prendre le pressing. Faire bien attention, là, faut temporiser. Il a l'avantage, RZ à l'énergie, il est confortable, mais juste... ça ouvre. Il veut trop trouver les trous, Il prend le VDBX. Ça, c'est bien gardé de la part de Mika et c'est puni à la retombée. Et là c'est full combo qui pousse juste en corner, il n'y aura pas de drop. C'est cruel et là il reprend encore. Et combo, voilà, c'est fini. Avec la brutality. C'est donc victoire de Mikadi. Mikadi qui nous fait une petite manchette, une petite moulinette. Qui nous fait la petite moulinette à la Liu Kang. Cruel. Manette, hein. Je rappelle, on est sur PS4. Donc les next, ça va être un match de loser. Ce sera donc Yuzu Shindoa contre Lordrak, au pif Lordrak. Donc Yuzu Shindoa. Ah, ça il tient, attention, il tient à son titre. Hein. Il tient à son titre de Yuzu Shindoa. Tout à fait. Ça se bagarre. On a deux Yuzu dans le carré final. Hein, grosse team FR de Mortal Kombat X. Hein. Oui, très présente aussi sur les events européens. Ça se bouge. Les joueurs qui n'arrivent pas à éteindre leur manette, ils te font des combos de ouf, ils ont des réflexes de malade, mais ils galèrent pour éteindre leur manette. Ouais, c'est pas mal. Comme on le disait, je veux dire, ouais, la bonne époque Super Nintendo. Ah, tu branches, tu débranches, c'est réglé. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là, t'as toutes ces conneries de Bluetooth. C'est compliqué. Alors, Lordrak est-il toujours sur sa Milena? Ouais, au pif Lordrak contre Shindoa. Et du coup, nous avons probablement Trémor du côté de Shindoa. Et Lordrak, de son côté, il a une Milena, bien sûr. Mais il peut aussi nous sortir une Sonya ou un Kotal. Ah, un Kotal totem? Ah non, c'est le Kotal à l'ancienne, c'est le Kotal c'est mon Kotal. C'est mon Kotal. Kotal, dieu de la guerre. Ah oui, avec sa grosse hache.
ses gros dégâts. Voilà. Quoi qu'il a aussi le quota le Shop Spé. Le quota le dieu du soleil. Tout à fait. Les deux joueurs qui vont faire leur config, vont voir s'ils sont bien connectés. Ça prend toujours un petit peu de temps. Est-ce que tu te souviens la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ce que ça a donné? Alors la dernière fois, bah, enfin, en même temps ils jouent beaucoup offline, enfin online aussi. Ouais. L'avantage est à qui? L'avantage généralement il serait plutôt à Shindoa, Shindoa. dans le sens où les persos de Shindoa, enfin le perso de Shindoa Tremor est généralement mieux classé dans la tier list que ceux de Lordrak. Donc souvent on va se retrouver avec des matchs qui seront toujours à l'avantage de Shin, sur le papier bien sûr. Reste à savoir si Lordrak restera sur sa Milena ou ira sur Sonia, qui bien sûr dans la variation full 50-50, là il suffit d'une ouverture et tu vas prendre ton full combo ton full combo 30-35. Et à la fin de ce combo, tu retombes dans un 50-50 où tu choisis si tu gardes low ou overhead. En tout cas, pour le button check, ce sera Tremor Milena. On verra après s'il y avait un petit mind game là-dedans. Voilà. Le button check classique, hein, donc déjà on est sûr qu'on aura un Tremor cristallin, je pense. Dans cette variation, donc Tremor peut créer des interactions.
Je ne sais pas qui a gagné ce match. Il y a 3-1, il y a 3-1. Voilà, les joueurs n'ont pas encore, les joueurs ont un doute là, mais il y a bien 3-1 pour Lordrac. Le match est fini. Allez aux toilettes, faites ce que vous avez à faire, on revient dans 3-4 minutes. Parfait, le temps d'une...
Après cette petite pause, les deux joueurs pour la finale loser. Le vainqueur remontera pour la grande finale mais devra battre son adversaire 6 fois. Donc nous avons sur votre droite Yuzu RZA. Et sur votre gauche, forcément, au pif Lordrak. Qui est passé au pif que ça. Hein. Ah, c'est le nom de sa team, c'est le nom de sa team, moi j'y peux rien. Oui, c'est le nom de sa team. C'est le nom de sa team. Au pif Lordrak. Non, je me permettrai pas. C'est le nom de sa team, au pif Lordrak. Ce qui laisse présager un petit Sub-Zero Sonia ou Sub-Zero Milena ou Scorpion Milena ou Scorpion Sonia. On va voir ça. Il peut y avoir un Scorpion Sub-Zero. Un classique. Wow. Après on a l'abri de rien. Hein. Lordrak il joue au jeu depuis le début, donc il y a des personnages un peu classiques qu'il a dans sa manche. Hein. Mais bon, il est plutôt Milena quoi, de base. Après le problème de Milena c'est qu'elle est assez vite limitée en termes de pression en garde. Puisqu'elle a certes un overhead, mais un overhead qui est très visible. Une overhead où elle se permet de faire des petites fioritures, tu vois, des petits sauts périlleux, des petits machins, généralement t'as le temps de le voir venir. Donc là on est en quoi? On est en button check, on est en match. On est en button. On est en button, donc s'il n'y a pas de feinte, ce sera Milena Vampire contre... Quoique, il y a un doute, Non, ça a l'air d'être le match, allez on va dire que c'est le match, c'est la roll qui touche, la TP, Sai, et crève. Voilà, mid-life pour ce petit Sub-Zero, où la slide est esquivée par ce Sai. Ça lui permet de se protéger du combo qui vient derrière. Le low Sai, il perd le duel aérien, il prend combo, les coups de dague. À son tour il fait des petits trous dans la Milena. Le neutral jump s'est gardé mais il prend l'overhead, c'est breaké tout de suite. De la part de Lordrak mais qui reprend cet overhead. Re-chop spé avec les petits coups de dague et derrière c'est juggle, re-chop, combo extend, re-coup de marteau, le marteau aérien. Et il a un gros avantage à l'énergie là. Attention et c'est la chop qui termine. Et qui remet dans le coin, on est bien. Voilà pour ce prochain round. RZA qui est très bien dans le match. Allez, on est reparti et qui trouve tout de suite une chop. Qui trouve aussi un overhead qui vient ramasser même dans les airs. Et le marteau derrière. Mais cette fois, c'est Lordrak qui trouve le combo et qui remet son adversaire dans le positionnement dos coin. Allez, maintenant il va essayer de zoner, mais attention la glissade. Longue distance, voilà. Suffit de l'annoncer, elle arrive derrière. Et l'overhead qui rabat avec le combo chop derrière. Le marteau. C'est bon ça, hein. Ça existait au début du jeu? Je suis pas sûr, hein. Non. Je me souviens qu'on pouvait derrière chop, il n'y avait rien. Hein. Non, on pouvait pas. Oh là là, mais notre ami Lordrak arrive à revenir quand même dans la game. La glissade X et la petite glissade, il y a encore une glissade. Ce Sub-Zero de la glissade. Voilà, Sub-Zero qui insiste. 1-0 pour RZA. La victoire, ça glisse. La shot nature. Le jump qui touche, mais il n'y a pas combo derrière. IX qui permet de comboter dans le trou. Les petits trous de Milena. Et voilà encore cet overhead qui met 10 ans à sortir et qui se fait punir par Scorpion. La chop à la fin du string, le coup de marteau IX pour Juggle, re-chop derrière. Oh la vie, regardez la vie, 43%. Overhead qui passe. Le coup de marteau c'est bien gardé pour Milena. Allez, ça commence à zoner, oui, non, la slide de toute façon qui casse tout de suite la distance. L'interaction pour s'échapper. Et la glissade. Et encore cette glissade, voilà, qui touche. La glissade démoniaque, en sachant que impunissable sur le live. Méga unsafe pourtant. Ouais, mais c'est pas punissable sur le net. Moi si c'est punissable, mais c'est très dur. Allez, RZA qui est bien revenu dans le match. Là il prend quelques dégâts en début de round, mais il va trouver le premier pressing. Et les dégâts qui sont derrière. Et le pif de la roulade de Milena avec le combo derrière. Attention le choix. Le 2-in-1 à la chop qui remet dans le coin. On attend un pif de la part de RZA. Les lows qui touchent pas. On fait le burst. Et là c'est Milena qui trouve un saut vertical 2. Ah là là, il est bien, attention. Waouh, c'était quoi ça? Ça a touché n'importe comment avec rien derrière. Oh, oui. La gratte, attention, est-ce que notre ami RZA va pouvoir revenir? Ça va être dur, la TP, mais il n'y a pas de grosse punition. Mais il trouve une ouverture de regard derrière, attention le marteau. Et le saut mauvaise distance qui vient whiffer devant le nez, qui est puni par une petite roulade. Il était à ça de faire un comeback, ça de faire un comeback sur cette espèce d'overhead qui a fait cross-up là de Milena. En tout cas c'est l'ouverture pour RZA, bim, petit coup de dague, coup du marteau. Shot nature, Milena en corner, faire attention, l'overhead c'est gardé. Le cross-up ça touche et là c'est full combo. La roll, l'uppercut en cross-down pour mettre Sub-Zero en corner. Il y a encore une ouverture sèche pour Milena, heureusement il y a un derrière, le low qui touche. Milena qui gagne le duel aérien avec son neutral jump et là c'est full combo, uppercut.
Ça drop, c'est dommage. La chope encore une fois Kiwi, Freud Kaka, il a slide EX. Ouah, ça a Overhead qui est rabattu. entière. C'est breaké tout de suite et il reprend l'entière et là c'est full Il va combo le tuer, il va le techniquement. tuer. S'il n'y a pas de Marteau drop, c'est X. terminé. Le marteau du juge et Fat Brutality. Ah, Voilà, crève, 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 crève. Et crève. égalisation un partout les petits amis. Elle s'est fait poignarder. Dead là, tu sais, quand ils mettent les couteaux Ah oui. dans la tête. En même temps, c'est Milena Vampire. J'avoue. Normalement, c'est plutôt le cœur, mais on va partir du principe que la tête marche, hein, marche aussi. Soyons fous. Mais serait-ce un counter pick? Ça réfléchit du côté de Opif Lordrak. Il a l'air penseur. Ouais, moi à sa place, je resterai sur le même. Hein. Ouh, Kanchi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Ça le faisait longtemps qu'on l'avait Crackster, pas vu ce UA. le God tier Ah, du ah. 50-50? Non, c'est pas lui. Ce sera l'impératrice Kitana. Dark. Après Dark Milena, Empress. Kitana. Kitana. On troque les sailles par des éventails. Le mauve par le bleu. Et un Les style Chico Pérave voilà, par par une une belle dentition. dentition. Et on troque un style corps à corps pour un style plutôt zoning. Même si elle peut faire le taf au CAC, Oh là faut là, pas oublier ce que Sub-Zero de la Kitana barbe, est très magnifique. bonne en zoning. Elle est même très bonne naturellement bien sûr. Allez, l'overhead qui touche et donc aïe aïe, ça drop. Il a malheureusement Mais c'est repêché pas trop grave. bas, mais c'est pas grave parce qu'on remet overhead et on remet combo, voilà, crève, 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 fœtus, crève, le crève, je te fœtus. poignarde, le marteau. Ouh, EX éventail, ça touche, le combo, re-éventail derrière, c'est repêché avec la run. Le coup du vent là, je sais plus comment on appelle ça, le Whirlwind. Allez, combo de Full 3 ans. combo, full combo, hein, ça a fait un bon 39%. Sub-Zero en corner. Le jump là qui touche à rien du tout. Ouh. Neutral jump de Kitana. Oh. Malheureusement, elle va prendre cette overhead en entière. Oui, elle reprend Et ses le dagues. marteau. Le recoup Et du le marteau. marteau. Et recoup du marteau. Allez, terminé. 1-0 pour RZA. Coupable. Sub-Zero la Coupable. barbe. Allez, attention. Et le ce marteau, il est tellement magnifique. Toute la puissance qui dégage là quand il les fait. Et il arrive à ressortir avec cette petite glissade. Mais Milena trouve le combo de 10 km. Est-ce qu'il va l'extend? Non, il va pas l'extend avec sa Bardex. Là, c'était pas trop possible. Et le saut, rien du tout, qui se fait rattraper. Et le marteau. Et la relevée avec le jump X. La bonne garde de Lordra qui fait un jump mais qui whiff encore avec le lot de Sub-Zero. Lordra qui revient bien dans la partie, qui essaie de lancer un projectile mais qui se fait avoir et qui reprend encore l'overhead et le marteau derrière, c'est terminé. 2-0, c'est cruel. Et la petite fatality. C'est cruel. Aïe, fracture de la C'est colonne pas en- vertébrale. Sub-Zero wins. Fatality. Ah, les arbitres confirment. 2 fois Milena, 1 fois Kitana. Victoire, victoire de Yuzu RZA. Il va trop vite pour moi, voilà, c'est ça. Il va beaucoup trop vite pour moi. Donc, grande finale, Mikadi face à Yuzu RZA. Mikadi qui n'a pas de petit sponsor, il est freelance. Ah, il est freelance, il est complètement. voilà. Il Il est est même pas libre un sur le petit, marché. finishim, Non, non, il n'y a pas de petit finishing, mais moi je lui avais demandé, mais il s'estime centime. D'accord. Si le joueur s'estime centime, qui suis-je pour mettre un nom devant? Personne. Je ne suis personne. Hashtag nobody. C'est pas à moi de choisir pour qui il travaille. Allez, les joueurs qui sont complètement détendus. Ah oui, là. Mikadi qui prépare tranquillement ses petites oreillettes. Voilà, voilà, il prend son temps, il est bien. Ça rigole, mais attention, je rappelle que RZA doit quand même reset. Eh bien, il doit quand même reset pour pouvoir gagner. C'est-à-dire fait. qu'en plus de gagner 3 fois pour le FT3, il doit regagner 3 fois juste après. Exactement, exactement. Mais attention, on a un sacré client, la Mikadi, qui, je vous rappelle déjà sur Injustice, avait quelquefois fait parler de lui. Je m'en souviens ici même pendant les Armor Break. Scorpion. Mikadi, joueur très solide, hein, très carré, très patient. Et On va très voir top tier. si. Et très top tier aussi, top mais tier. il a raison. Bien Tu sûr. joues pour quoi? Tu joues pour gagner ou juste tu joues comme ça? Moi, je sais pas, je joue pas. Ouais. Tu commandes, c'est déjà ça. Faut savoir jouer aussi un petit peu. Ouais, j'ai les bases. Round 1. Les bonnes bases du tutoriel. Mais c'est un Scorpion Injustice, si je ne m'abuse. Exactement. Ah mais direct il a pris fait long, il n'y a pas d'embrouille. Ouais, non, non, bien sûr. Je sais pas s'il va rester dessus mais
Je dirais que c'est un bon choix, hein. Liu Kang Scorpion, ça fait le long, fait. qu'est-ce hein. que je dis moi? Liu Kang. Ah, je pensais que tu joue faisais trop exprès. Non, non, je joue 3 à Split. Ah, mais est-ce qu'il va rester avec sa variation dualiste? Là, par contre, j'ai un Non. doute. Hein. Là, C'était pour montrer des jolis effets. Variation dualiste de Liu Kang qui, pour ceux qui ne savent pas, lui permet de switcher entre deux stances. Il a une stance Emo Dark et une stance Jedi lumineux. Une qui fait des dégâts et une qui lui permet de se heal. Mais bon, c'est pas réputé pour être une variation des plus efficaces. Ah, qui sait, hein, si quelqu'un trouve quelque chose un jour. Oui, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il y a tellement encore à explorer dans le jeu. Mais faut admettre que pour le moment, quand tu joues Liu Kang, t'es plutôt Dragonfire ou Dragon Fist. Exactement. Mais non, on est resté sur du dualiste. Et le match commence. Oh bah vas-y hein. Et bah allez, Fais-toi c'est parti plaisir. du dualiste, c'est parti, le Vélib qui touche, le lot cette fois c'est gardé, il passe en mode dark. Malheureusement, il s'est fait contrer, hein. Quand il change de stance, il y a un gap. La Dark Ball qui touche, malheureusement il n'y a pas le combo derrière, c'est dommage, il prend Choc Nature par Scorpion. Wow, qu'est-ce que c'était que ce duel aérien. Les flammes de l'enfer qui ont touché le Flying Kick qui casse la distance. Low poke, allez ça cherche l'ouverture, activation du trait qui se fait prendre par une Fireball. Par une interaction, pardon, hein. C'était dans les mains de la statue. Scorpion c'est qui bon, lui il n'y a rend. plus rien à acheter là. Voilà, il n'y a plus rien, faut y aller. Ouverture de garde de Scorpion, la TP malheureusement qui n'a pas touché. Et un petit drop, Oh, il aura ça bien déchoppe. déchopé de la part de Mikasa. Le lot qui Oh touche, là et là là. c'est full combo. Mais non, c'est breaké par Erzada. Allez, au niveau de la vie, une ouverture et c'est fini. Une ouverture et c'est fini pour les deux. Une touche, une victoire sur ce petit low poke de Scorpion. RZA en place. RZA complètement présent avec son Scorpion Injustice. Allez, c'est reparti. Qui trouve tout de suite RZA, une bonne shop avec son Scorpion et la bicyclette X. Encore qui ce duel arrive, aérien bizarre. Ouais, mais bon, les deux ça leur va. Et oh, le côté lumineux de la force. Il va chercher les heals. Et c'est évité. Et cette fois, oh là là. Overhead Ouais, l'overhead bien gardé, uppercut, il n'y a rien du tout. Et le feu en même temps qui te brûle pour gratter les petits dégâts un petit peu plus. Et cette fois, c'est Liu Kang qui trouve la bonne ouverture de garde, le pressing avec le coup de pied à la fin. Et voilà, il essaie encore de punir trop tôt et il se fait brûler. Il prend le combo, mais après il est trop bas pour être ramassé par notre ami RZA. Et là, il est bien, Liu Kang, et le pif, mais qui est gardé. Lolo, TPX. 1-0 pour RZA qui n'a pas le temps. Mikadi qui reste apparemment sur son perso. Hein. Ah oui, pas de counter pick, il reste en dualiste, il se fait plaisir, il a raison, il le tape depuis pas très longtemps. Bah ouais, et pour le moment il se fait ouvrir par Scorpion. Il a de la marge, hein. Il faut qu'il reset C'est ce que je me dis RZA. aussi, c'est ce que je me dis, est-ce qu'il est pas en train de kiffer là De en tester. attendant. Donc pour le moment ça paye pas des masses, il trouve une ouverture, dommage il n'a pas eu tout le combo. Ah, il est passé du côté obscur de la force mais ça n'aura pas suffi, ça a empêché RZA de punir car il s'est pris la Dark Ball. Il passe du côté lumineux pour pouvoir comboter, ça fait office de cancel hein, quand tu changes de stance. Light Ball, overhead, l'ouverture par RZA, nature. Ouverture sèche, dommage qu'il n'ait pas mis full combo. Ouais, dommage, il a trouvé l'ouverture sur ce jump in mais il l'avait rien mis derrière. Délai wake up, mais il n'y avait rien de la part. Ouh, encore cette slide. Et là, c'est puni. Par contre, on n'est pas online. Une slide, c'est puni. On n'est pas online. Oh, elle n'a pas touché. Light ball, dommage qu'il n'a pas touché. Les deux sont à une ouverture de garde de la perdre. La chope. Pas de déchop. Terminé. 1-0. Scorpion Injustice. Qui revient des enfers d'une vieille naissance. C'est clair, le Scorpion est toujours présent, ça fait toujours plaisir, même si tu vois, il n'a pas rentré ses gros combos, ses resets. Ah là peut-être. Attention, le choix. Ah, ça a voulu rattraper encore. Et maintenant c'est Liu Kang qui est repassé du côté sombre. Vous pouvez voir quand il est en côté sombre, son bandana et sa ceinture sont noirs et vice versa, elles deviennent blanches avec l'autre mode. Voilà, on vient de le voir. Il trouve les bons combos, le reset avec l'overhead gardé à la fin. Et le petit lot, oh, ce décalage, mais non, uppercut bourré qui touche complètement, le dash trait. Attention, le côté lumineux, la garde, la grosse punition, mais c'est breaké tout de suite. Hellfire, le early coup de pied en l'air, le combo qui va tuer. Non, il rate, il est au sol, il l'a pris trop bas. Et la chope, attention, zéro vital pour les deux, c'est très chaud, très chaud, très chaud. Ça presse dans la garde. Et deux. Je pense que s'il avait cancel son string en garde par un coup spé, il aurait pu le gratter à la mort. Attention, si RZA gagne ces deux rounds, il va reset. Il aura fait reset et pour le moment on est toujours en dualiste. On est toujours en site Jedi contre Injustice. La Shop Nature qui passe après l'activation du trait.
Ouais. Là, oh là Oh là, là cette wake-up là, qui passe ça par-dessus, connaît on sait les pas trop punitions, pourquoi, Max. et qui permet à RZA de counter la chaîne nébulaire. Et aïe aïe aïe, la shop qui whiff là, la shop qui whiff encore par ce petit backlash bien senti de Mika. L'ouverture sur un lot, full combo, il est en Jedi. Attention, light ball, mais c'est complètement anticipé, chaîne nébulaire, cross-up, full combo. Mais il n'y aura pas de Oh reset, là il là. active son trait, il est pris dans l'activation du trait, il brûle. La télé wake up, il a l'ouverture de garde sur le lot, mais c'est breaké. C'est breaké, le lopo qui touche, l'overhead qui touche. Grosse gestion des barres et des ressources de RZA qui là attendait là. au cas où Mika avec qui son trouve pas break. les solutions avec son Jedi. Ouais, mais il veut pas changer, il continue. Alors bon, là il trouve le bon combo, mais encore une fois, mais il repêche pas en l'air. La grosse boule qui passe pas. Waouh, il arrive quand même à faire un bon début de round là. Attention, notre ami RZA qui arrive à se repositionner convenablement et qui passe le gros combo derrière. Il le remet dans le coin. Est-ce qu'il va reset ou non? Il va le mettre au sol pour faire un setup. Magnifique setup, mais là il prend le combo. Bonne garde, il était baissé, mais ça gratte tellement. Ça gratte beaucoup. Ça gratte tellement. La light ball, le côté lumineux aurait eu raison de Scorpion sur ce petit grattage. Il prend le trait. Déchopé, voilà. Le lot qui trouve l'ouverture, c'est combo. Il aurait pu faire mieux, mais c'est un bon combo déjà. Light ball qui touche à la fin du string. Petit low poke, tape en garde. Light ball, Aïe, aïe, aïe. l'IX qui aura servi à rien. Complètement pété, il est passé du côté obscur de la force. Ouverture sèche, pas de combo derrière. La chope qui remet Mika en corner. Avantage à la vie pour Mika pour le moment, mais c'est très peu. Les deux cherchent une bonne ouverture, pour le moment ils n'arrivent pas à rentabiliser, voilà, jump in pour RZA mais rien derrière, délai wake up, activation du trait. C'est compliqué, duel aérien gagné par Mika, Ah, là il il y a le combo, repêche. le Vélib. Dommage rien derrière, ils n'arrivent pas à faire leur gros Voilà. combo, le lot qui touche mais c'est breaké tout de suite, rien n'est perdu et Oh, il... purée. Aïe 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 aïe, Oh. uppercut qui whiff et uppercut en punition. Le côté obscur aurait eu raison de ce Scorpion. 2-1, Mikadi qui revient. Attention, il commence à s'habituer à son adversaire. J'ai l'impression qu'aussi qu'RZA connaît bien les trous du Scorpion parce qu'il arrive quand même à glisser des coups pendant les changements de stance de Liu Kang. Ouais, il connaît bien les coups de Liu Kang. Oui, pardon. Oui, et même de cette version qui est sous-jouée. Mm. Oh là là, il le laisse rien faire direct. Les dash traits dans la tête. Ah, il arrive à le remettre au coin. Attention, pif pas pif. Et pif, bicyclette X, mais qui est breaké tout de suite et qui renvoie le Liu Kang dans le coin. Qui se sert de l'interaction du décor pour gratter. Et ça entière au dash trait. Et cette fois, il commence à varier ses setups derrière. Et voilà, il trouve maintenant l'ouverture avec la boule rouge. Gros combo. Et il charge je ne sais quoi. Voilà, bonne garde. Il n'avait même pas besoin de se baisser pour garder ça. Zéro vital pour RZA. Ouais, Balle de jeu partout pour Mikadi. Gros avantage à la vie pour Mikadi. Hein. Là, ça y est, il a trouvé son rythme, Ça j'ai a été l'impression. violent. Fake kick dans la garde. C'est fini par la shop qui enferme Mikadi en corner. La wake up EX. Le lot qui trouve l'ouverture. Le petit combo cancel en passant du côté lumineux de la force. La shop. Allez, ça tape en garde. Light ball, Oh, mais c'est complètement joli. anticipé. Il a trouvé le trou, la RZA. La TP. Chaîne nébulaire. Cross up. Il n'a pas tenté de Est-ce qu'il y aura le reset encore. Non, pas de reset. L'activation Le du là. trait. C'est gardé par Mika Ouais, qui trouve le reset l'ouverture n'a avec pas son lot. marché. Uppercut en punition. Dans le petit trou du combo, il connaît les trous là, RZA mine de rien, il sait où taper. Il a bien gardé le lot. Voilà, encore cette chop dans le changement de stance. Il les connaît. Faire attention, l'overhead qui termine. Allez, balle de reset maintenant pour RZA. Il a l'air de bien maîtriser le match-up, mine de rien, RZA. Il maîtrise le match-up, mais voilà, attention à ses uppercuts. Hein. S'il les fait whiffer derrière, il va se prendre une punition. Il en fait un peu trop souvent. Il en refait un encore une fois. Et le saut direct avec le pressing qui continue côté lumineux. Le côté lumineux a l'air beaucoup plus safe hein, en pressing que le côté de l'activation de la boule rouge. Pour le côté obscur de son pouvoir. Mais là, RZA qui est dans le mal et qui piffe et il peut pas break cette fois. Il n'y a pas de reset et ça continue encore. Il va la remettre et bicyclette. Ouais. Et de partout, attention, Mikadi qui revient. RZA qui ouvre sa garde à la fin, il n'avait pas le choix. De toute façon, il serait mort en grattage ou mort en touche. Fallait tenter quelque chose. Et au tirage. Ouais. Au grattage et au tirage. Au grattage et au tirage, il serait mort. Les donc deux joueurs il a tenté quelque chose qui restent sur leur perso. Non. Ça y est, il y a du changement. Peut-être un counter pick. Voilà, Sub-Zero. Allez, après Scorpion, on prend du Sub-Zero. Mais il le prend pas Barbu, il peut pas gagner. Ouais, mais il le prend mort-vivant. Et vu que c'est Liu Kang mort-vivant, ouais, mais il est pas c'est Barbu. peut-être un duel de zombies. Mm. C'est peut-être ce qui manquait à Scorpion.
Ouais. Ouais, oui. Après, il est sûrement barbu sous son masque. Hein. Non. Non. J'ai déjà vu. Déjà vu. Ouais, dans les douches et tout. Oh, la tendance et l'ouverture de garde pour Sub-Zero. Le coup du marteau, jugé coupable. Et cet overhead, c'est gardé. C'est puni par une ouverture en low. Full combo. Côté ouverture de la force. Dommage, il avait une touche. Il aurait dû continuer, mais il a eu un doute. Il s'est arrêté. Objection. Et objection, exactement. Boum. La chope en fin de string. Ça passe. Coup du marteau. Coupable. Coupable encore. Voilà, overhead. Cette fois, c'est gardé. Le low qui reprend l'ouverture. C'est cruel, faut protéger tes jambes, protège ton jeu de jambes, Sub-Zero, protège ton jeu de jambes, il reprend ce lot. Et cette fois on passe en mode Jedi, Star Wars 7. Ah, ça va être dur, ça va être cruel, il prend tous les lots du monde, là, protège ton jeu de jambes, attention, la princesse est dans les cordes, il réussit à sortir, objection. Et voilà, bon. Terminé. À l'instant, nouvelle balle de reset, de braquette. Pour l'ami RZA qui est complètement chaud avec son oh là là, directement overhead avec le gros combo objection. Ah, la chope bien déchopée, overhead gardé, bon pressing à base de low qui est aussi gardé. Ah, ça y est, le jumping qui passe au-dessus de la boule de lumière, objection encore une fois. Et le break qui vient sauver la vie, et c'est le reset. Oh, le reset de Yuzu. C'est reparti. Reset. La cour accepte l'objection de mettre Sub-Zero. Et nous avons cette fois le mode, et je l'ai entendu dans le public, le mode sans race activé. Sans race activée. On change la variation de Liu Kang. Terminer les dualistes, terminer les côtés lumineux, les côtés obscurs, terminer tout ça. On passe en Liu Kang. À la craquance. Liu Kang variation Krax. Il me semblait sur le forum au début du jeu, pas mal de gens disaient que Liu Kang était vraiment nul. Ah oui, ouais, c'était au début ça. Hein. Ouais. Ça c'était les prémices. Parce que maintenant Liu Kang, surtout en Dragonfire, ça fait mal. La chope qui touche. Xarakamaka exactement, variation Xarakamaka. Fireball, Xarakamaka qui est un des meilleurs, bah c'est le meilleur Liu Kang mondial. Ah oui. Bon, coup du marteau, objection, mais c'est rejeté de la part de Liu Kang l'objection. Flying kick ça touche, et là ça touche encore, festival de kick. Flying kick, c'est gardé, mais c'est pas puni, la chope kiwi, ça y est, il est en panique, il prend double low Liu Kang. Objection, rejeté encore, flying kick, EX qui se transforme en Vélib. Ça fout le full combo, cette fois ça drop pas. La relevée de Sub-Zero qui va toucher, attention, retard à l'énergie, il prend overhead. Gros retard à l'énergie, la slide qui touche, faire attention, neutral jump qui touche aussi, double low. Oh là là, objection, il revient. passe, neutral jump, full combo. S'il drop pas, c'est terminé. Le marteau. Terminé. Voilà, objection. Un instant, je prends le round, un instant. Allez, Mikadi qui était bien mais qui s'est fait remonter en fin de rencontre. C'était quoi cette nouvelle phase? Et le low qui touche avec le cancel, combo derrière. Ça va faire mal, il est dans le coin. Il économise ses ressources. 33% sans barre, moi je prends, il n'y a pas de souci. Et c'est reparti, et cette fois il va utiliser les ressources peut-être, non, il économise. Ah, il rate, ou non, c'était je ne sais pas, un setup. Il est tellement bien dans la rencontre, est-ce qu'il va jouer à l'économie? Il trouve une shop, tranquille, qu'il le remet dans le coin, ça va zoner, non, ça zone pas, ça fait saut vertical. Ça punit en entière overhead, ça tente un petit peu de gratte. Allez, maintenant, Mikadi qui doit tenir, qui évite un overhead, mais attention, qui a failli le toucher, c'était à rien du tout sur ce saut vertical. Ouais. Un partout. Un marteau qui a une grande range. Un partout. Allez, flying kick qui se transforme en Vélib. C'est gardé et c'est puni. Le poignard. Allez, objection, ça passe. Full combo. Repoignarde. Oh là là, les dégâts. Ce Sub-Zero. Allez, le Kang il est bloqué en corner. Regarde l'overhead. Il tente de punir avec le low, mais cette fois c'est gardé. C'est bien mindé de la part d'RZA. Ah, il n'y a pas eu de cancel. Il a mis la fireball totale. Low gardé, marteau gardé, overhead il le prend. Gros avantage à l'énergie pour RZA qui prend une ouverture, mais c'est breaké tout de suite. Fireball, Iceball, et c'est avantage parce que ça fait combo pour Sub-Zero, mais c'est breaké. Il est confortable, RZA il est confortable, faut pas faire d'erreur. La slide, attention, c'est risqué, mais heureusement ça touche. Il perd le duel aérien. Oh, il c'est rattrape. repêché par Mika. Dommage, il pouvait rien mettre derrière. Et il retrouve une ouverture en low. L'overhead qui touche, festival de kick, le Vélib, attention. Ah, la slide et c'est puni, t'es pas online. Il va le tuer, tu te fais punir. Et c'est le comeback de Mika sur cette slide pif. Et pourtant il y a un raté. Ah ouais, mais c'est une slide pif là, on est pas online. Les deux joueurs qui enchaînent, les deux joueurs qui n'ont pas le temps, donc ça fait donc 1-0 pour Mikadi. Allez, Mikadi cette fois qui est mal dans le round, qui se prend le gros combo avec le jugement X, objection encore une fois, non.
Tu ne vas pas gagner, il lui dit à chaque fois que je lui mets le coup de marteau. Et voilà, qu'il essayait de rattraper un cadavre, il prend le style. Et encore le marteau de la justice. Oh là là, il est tellement bien dans le match. RZA, il peut plus perdre là ce round, voilà. Ah, il peut plus le perdre, mais attention au comeback. Hein. Par oui, contre, non, là, mais... c'est perfect. Hein. C'était un joli flawless. Flawless victory. Exact. Flying kick contre jump qui est malheureusement les deux ont whiffé. Ce sera ouverture de garde sèche pour Liu Kang. Donc full combo, pas de drop. Petit Vélib à la fin. Ah, dommage, cette fireball qui a pas touché là. M'a fait mentir, il y aura eu un drop sur la fin. Neutral jump, l'overhead c'est gardé, c'est puni. Malheureusement la garde est bien vue de la part d'RZA. Là Slide GX qui touche et qui remet Mika en corner, qui retrouve une ouverture sèche sur ce lot. Et là c'est full combo, pas de drop cette fois, surtout pas de drop, voilà. Le Vélib, on push, la petit backdash bien vu là pour gérer les distances. Est-ce que ça va suffire hein? Gros avantage à énergie pour Mika. Flying kick c'est gardé et direct EX overhead. Pas de respect. La propreté n'est pas là. Pas de respect. EX armor. Mon gars je te bourre dans mon unsafeitude, je te bourre. Allez Mikadi qui s'offre une balle de 2-0 après le reset. Là il lui a sorti le Liu Kang complètement opérationnel et voilà il punit les sauts mauvaise distance avec un lot, c'est magnifique et derrière il lui met 33%, 32 voilà et il trouve une nouvelle ouverture mais l'explosion qui touche le Liu Kang, le décalage chop c'est bien trouvé qu'il remet dans le coin, il attendait le jump in bien gardé et la chop qui a été vue par RZA qui a fait un saut vertical et qui maintenant après cette chop le met dans le coin, overhead bien gardé, le lot et il est positif après, faut pas taper. T'es obligé de mettre un pif ou la garde. Mais notre ami RZA qui revient et qui essaie de choper mais qui se prend un uppercut. Le 1 qui touche, ça presse. C'était quoi ça? C'était l'X-Ray mais je pense que c'était un ratage, c'est pas possible. Il était dans la garde. Et égalisation de RZA là-dessus, un partout. L'X-Ray c'était l'erreur hein, parce qu'il a perdu ses 3 barres d'un coup. Ah oui, il aurait pu break après, il pouvait tout faire quoi. L'ouverture de garde avec l'objection qui cette fois est retenue parce qu'il y a full combo derrière. Allez, crève. Meurtre grâce au poignard, l'arme du crime. Poignard de glace. Le lot qui trouve l'ouverture. Allez, flamme ball cancel. Cette fois c'est full combo. Il n'y a pas de drop. Petit backdash hein, pour éviter de prendre le pressing à la relevée. Petite erreur sur le résultat, mais ce sera vite corrigé. Vous inquiétez pas, il y a bien un partout bien sûr. La shop, nature après la run. C'est cruel, mais rien n'est perdu pour RZA, rien n'est perdu. Une ouverture de garde et ça peut tout changer. Oh, ce cross-up. Allez, il prend le lot là, c'est dommage ça, il reprend un lot derrière. Et ça rate. Il a le Vélib qui est passé, ça tape en garde. Pour le moment il a une bonne garde mais là faut punir. EX explosion de garde mais c'est puni ça, c'est puni. Aïe. L'erreur monumentale, le pif au mauvais moment. Il avait réussi à le porter, à le pousser jusque dans le corner là, c'est vraiment dommage. 2-1 pour ouais. Mikadi qui va bientôt peut-être s'offrir une balle de match, attention. En tout cas c'est son set de match. Tellement plus stylé de voir cette version de Sub-Zero que la version clone où ça campe, ça balance des cadavres et compagnie. C'est tellement plus agréable à voir.
C'est une variation plus agressive, c'est sûr. Ah, c'est clair et net. Et puis voilà les dégâts. Allez, les deux joueurs qui se rendent coup pour coup pour cette grande finale. Mais cette fois, c'est Mikadi qui prend l'avantage. Oh là là, et ça continue. La chope. Attention, Mikadi qui va bientôt partir vers une balle de match si ça se termine bien pour lui. Il est large, mais là, il va prendre le combo. Ah, qui est droppé. Vélib X. Ouais, c'est plus simple à dire. Ah là là, la balle de match pour Mikadi, Pour balle de Mikadi. match. RZA. Allez, RZA, Réveille-toi. faut tout donner là pour la gloire des Yuzu, faut tout donner. Ice Ball, Fireball, notre jump kick qui touche. Et allez, il balance des petits Ice Ball. Encore cette slide full screen, c'était risqué, mais il a eu raison parce que visiblement ça paye le risque, ça paye. Objection, ça touche. Feinte du neutral jump, il y avait un derrière, malheureusement il se fait punir. Il se fait punir sur cette tentative de feinte et il prend full combo, 32%. Et Liu Kang est complètement sorti du corner. Allez, là faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Le cross-up qui touche, mais malheureusement l'overhead c'est gardé par Mika qui connaît bien le perso aussi. Hein. Gros fan de Sub-Zero, le Mika. Aïe, 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 Et là c'est aïe. full combo, plein cancel. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette slide qui touche. Faire très attention. Pour le moment joué. ça paye, mais là faut plus faire d'erreur. Plus beaucoup de vie des deux côtés. Sa ouverture et tout est fini. Et là c'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est terminé, mais c'est pas gagné. Ah non, c'est pas gagné. Eh oui. C'est terminé, mais c'est pas Mikadi gagné. a toujours sa balle de match. C'est lui qui trouve les premiers gros dégâts, encore une fois, avec cet overhead en entière des sauts mauvaise distance. Le combo de RZA, trouvé, overhead bien gardé. Le lot bien gardé qui reste accroupi tout le long et qui trouve cette touche en l'air mais qui n'arrive pas à pérenniser la suite. Un petit peu de folie avec cette relevée glissade, attention c'était dangereux. Et le coup de pied qui whiff, le marteau dash avant le setup, le jump pour sortir du coin. Aïe 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 aïe, attention le coin, attention il a les barres, il fait toujours des combos sans barres. Oh, il retouche, il repêche. Oh, la chope, le reset et c'est trouvé, c'est victoire de Mikadi, on peut l'applaudir. De Mikadi pour cet armor break sur Mortal Kombat X. Eh ben les petits amis, Voilà, ça sonne la fin de ce petit tournoi Mortal Kombat. mais ça présage que du bon pour la suite, pour les nouveaux persos DLC, pour les prochains tournois. Mortal Kombat, RZA toujours présent depuis qu'il a un peu percé, il arrive toujours dans le trio final quasiment. Un joueur prometteur, ouais. Le prochain tournoi sûrement à la sûrement ROF, sûrement à la ROF Winter, voilà, en janvier. et peut-être à Cannes, on ne sait pas encore, On ne sait verra. pas encore, mais en tout cas sûr, 23 et 24 janvier pour la ROF Winter. Les petits amis, à très bientôt. On va faire une courte pause pour changer les consoles et passer pour les finales Street Fighter 4. Allez, Des bisous. saut 2005.